On va filer maintenant à Bruxelles, rejoindre là-bas notre ami et correspondant Valérie Lerouge. Bonjour Valérie, tout sourire ce matin sous le soleil de Bruxelles. Nous sommes 3 semaines exactement après les élections européennes. Les couloirs du Parlement s'animent à nouveau, j'allais dire, en attendant la première session prévue début juillet. Et cela pour une bonne raison, Valérie. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. C'est effectivement un peu la pré-rentrée des classes ici, avec les procédures administratives pour les députés fraîchement élus, avec la remise des badges d'accès, du mode d'emploi, je dirais aussi pour certains, et c'est notamment vrai dans le camp français. J'ai compté pour plus des 2/3, eh bien, c'est un tout premier mandat d'eurodéputé. Il y a un gros renouvellement pour 1/3 de nos eurodéputés français. C'est même le baptême du feu en politique. Ils n'ont jamais eu de mandat électif avant, jamais été élu ni conseiller municipal, ni maire, ni conseiller régional ou député. C'est le plongeon tout de suite dans le grand bain et pourtant c'est une période quand même assez stratégique qui se joue en ce moment. On se répartit les postes de président de groupe, de commission, de rapporteur. Pas facile quand on commence. Reportage avec Charlotte Dupont et Clément Dalmar. Comme un air de pré-rentrée au Parlement de Bruxelles. Un défilé de nouvelles têtes qui tentent d'apprivoiser les lieux et de se faire une place. Déjà, ça donne une impression de grandeur. Le bâtiment est très grand, on passe beaucoup de temps à se perdre. Moi, j'ai eu la petite anecdote d'arriver au Parlement et on m'a prise pour une assistante parlementaire, une collaboratrice parlementaire. Sûrement parce que l'institution n'a pas forcément l'habitude d'avoir des jeunes femmes députées. En attendant d'avoir un bureau attitré, les nouveaux venus échangent où ils peuvent, dans les couloirs, à la cafétéria ou dans des salles de réunion. Ils devront aussi patienter un peu pour disposer d'une boîte aux lettres personnelle. Ça va être effectivement surprenant de voir son nom affiché ici. Forcément, la première fois que vous rentrez, que vous avez votre badge, qu'on vous laisse passer, que vous pouvez aller un petit peu là où vous voulez, c'est un sentiment particulier. Passer les problèmes matériels, c'est surtout le temps des négociations politiques. Objectif, s'allier pour constituer les plus grands groupes possibles et peser dans l'hémicycle. Une formalité chez les Verts européens, pas peu fiers de devenir la 4e force du Parlement. Plus compliqué chez les souverainistes eurosceptiques, le Rassemblement national et les Italiens de la Ligue n'ont pas réussi à rallier les nationalistes hongrois, polonais ou espagnols comme ils l'espéraient. C'est vrai que même si on est dans 2 groupes différents, on va défendre à peu près la même chose sur les grands sujets. Et donc c'est ce qui compte. La souveraineté, la voix des nations sera bien entendu, je crois, dans cet hémicycle. Du côté du groupe centriste Renouveler l'Europe, auquel appartiennent les députés En Marche, il reste à se choisir un président de groupe. La Française Nathalie Loiseau était donnée favorite, mais elle a dû y renoncer. L'élection aura lieu aujourd'hui. Et pourquoi, au fait, chère Valérie, Nathalie Loiseau a-t-elle renoncé à la présidence du groupe centriste ? Parce qu'elle s'est tiré une balle dans le pied, qu'elle n'a pas vraiment eu de choix. Pourtant, le bataillon des eurodéputés En Marche compose le plus gros du groupe centriste libéral Renew Europe, c'est comme ça qu'il s'appelle désormais, Renouveler Europe. Elle était donc légitime pour présider le groupe, mais elle a eu la mauvaise idée, visiblement, d'inviter une dizaine de journalistes, il y a une quinzaine de jours, pour une rencontre off, comme on dit. C'est-à-dire qu'on peut reprendre les informations qu'elle donne, mais sans les attribuer directement. Sauf qu'elle s'est montrée tellement arrogante, surprenante, virulente à l'égard de certains de ses alliés, certains de ses adversaires politiques ici, eh bien que ses propos ont fini par fuiter, notamment dans le journal belge Le Soir. Ça n'a pas du tout plu ici. Elle s'en est pris au choix, Angela Merkel, à sa successeur aux affaires européennes en France, à certains piliers de l'ancien groupe centriste. Et franchement, ça n'est pas du tout dans les codes de diplomatie du Parlement européen où il faut savoir être très subtil, il faut savoir faire des alliances avec ses alliés, parfois ses adversaires politiques, et forcément c'était un peu perdu pour elle. Elle a tenté de nier ce qu'elle avait dit dans un mail adressé à toutes les personnes, sauf qu'il y avait quand même une douzaine de journalistes qui l'avaient entendu et qui ont confirmé ce qu'elle avait dit. Elle a donc renoncé. On saura qui préside le groupe tout à l'heure. Merci beaucoup Valérie, bonne journée à Bruxelles et à bientôt.